Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau sujet. Alors aujourd'hui, ça va être un sujet intéressant dont on parle tous au travail, ce sont les réunions. On a tous assisté à des réunions qui étaient un petit peu, on va dire, embêtantes, on ne savait pas trop ce qu'on y faisait. L'idée aujourd'hui, c'est de vous partager 3 astuces simples pour rendre nos réunions efficaces et incontournables. Premier point simple qui nous permettra de s'assurer que notre réunion soit efficace et qu'elle soit incontournable, ça va être de savoir pourquoi on fait une réunion. Ça, c'est une question qu'il faut toujours se poser quand on fait une réunion. Souvent, on fait des réunions hebdomadaires, c'est-à-dire que toutes les semaines, on a programmé une réunion, mais finalement, c'est devenu une habitude, mais on ne se pose plus la question de pourquoi est-ce qu'on fait cette réunion. Alors, si on fait une réunion parce qu'on a de l'information à faire redescendre, déjà, c'est une erreur, c'est complètement faux, puisque ça, on peut très bien le faire par mail. On peut très bien envoyer un mail en expliquant les choses. Les gens peuvent, quand ils sont concentrés et ont du temps, lire ce mail et lire ces informations. Si des questions surviennent, il suffit de passer un coup de téléphone et on pose sa question. Donc faire une réunion de travail simplement pour redescendre de l'information, ça n'a pas de sens. Et au contraire, si on veut que la réunion soit efficace, il faut à tout prix que les participants aient pris connaissance des informations avant la réunion. Tout l'intérêt finalement de la réunion de travail n'est pas dans la redescente de l'information, mais dans le partage de l'information. Ça, c'est important. Finalement, la réunion, comme on est plusieurs, l'objectif justement, c'est de travailler à plusieurs. Quand on reçoit de l'information, on travaille tout seul. Par contre, quand on la partage, qu'on échange et qu'on la retravaille, là, la réunion est justifiée. Donc le but de la réunion, c'est simplement finalement de, en groupe, réfléchir, échanger sur un sujet dans le but d'avancer dans une réflexion, mais j'ai envie de dire même dans le but de décider des actions à mener. Donc, pourquoi fait-on une réunion de travail? On l'a fait pour échanger, pour travailler ensemble autour d'un sujet afin d'avancer dans la réflexion ou de trouver des actions à mettre en place. Donc on arrive naturellement au deuxième point qui va nous permettre de rendre nos réunions de travail efficaces et incontournables. Le deuxième point, ça va donc être dans l'animation de la réunion. Comment doit-on animer ces réunions-là? Tout l'objectif va être de faire participer au maximum les gens. Pour ça, pour favoriser les échanges au sein du groupe et pendant la réunion, ce qui va être important, ça va être de s'assurer que tout le monde ait eu le temps de prendre la parole. Soit ce sera des tours de table, soit ce sera des prises de parole spontanées. En tous les cas, il faudra s'assurer que chacun ait pu parler, que ceux qui parlent trop, limiter un peu leur temps de parole, si besoin, et que ceux qui ne parlent pas, les solliciter afin qu'ils expriment leur avis. Le deuxième point, ça va être aussi l'objectif, bien définir les objectifs. En effet, si on veut que les gens prennent la parole et que ce soit constructif, dans l'animation de la réunion, ça va être vraiment important de définir quel est l'objectif. Le constat a été donné à travers les informations. Il faudra donc, à partir de ce constat-là, fixer des objectifs pour orienter le débat et les échanges de la réunion. Et enfin, le troisième point, qui peut être très intéressant, serait, on va dire, d'impliquer au maximum tous les intervenants de la réunion. C'est-à-dire que chaque intervenant ait préparé quelque chose à l'avance et le présente lors de la réunion, afin de s'assurer que chacun, à la fois, ait pris la parole, comme on l'a vu, mais aussi contribue dans la réflexion au débat. Ainsi, on ne sera pas dans une réunion où simplement le manager ou le leader va animer. Nous serons dans une réunion qui sera co-animée, où chacun aura préparé en amont des points bien précis d'intervention, ce qui rendra forcément la réunion plus intéressante, beaucoup plus efficace et beaucoup plus constructive. Et enfin, l'objectif de la réunion, c'est aussi de se mettre en dynamique. Alors pour ça, ça va être la troisième étape. Comment est-ce qu'on peut se mettre en dynamique? Alors comme on a vu, il y a eu une phase de redescente de l'information. Donc on a envoyé les informations à tout le monde. Il faudra au début de la réunion s'assurer que tout le monde a bien compris et que tout le monde partage le constat. Par exemple, si on a envoyé des chiffres, s'assurer que tout le monde interprète bien de la même manière les chiffres et que tout le monde soit bien d'accord et qu'il n'y ait pas d'hypothèse supplémentaire. Ensuite, il faudra définir les objectifs. Pour ça, on commencera par faire par exemple un tour de table en demandant à chacun ce qu'il pense des causes ou des raisons pour lesquelles nous faisons la réunion. Qu'est-ce qu'il pense de ce sujet-là? Ensuite, à partir des causes, des chiffres,
du sujet de la réunion, il faudra définir des objectifs pour ensuite définir des actions, un plan d'action par rapport à chaque objectif. Donc on arrive à un moment donné de la réunion où nous avons des objectifs avec des moyens de les atteindre. Pour conclure, il faudra donc refaire un tour de table pour redemander l'avis à chacun et voir dans quel état d'esprit est chacun. Si les gens sont plutôt positifs et remplis d'énergie, la réunion a été utile, elle a été efficace. Si au contraire nous voyons les gens en manque d'énergie et pas convaincus par les objectifs, malheureusement la réunion n'aura pas été efficace. Il faudra alors continuer en réexprimant ce qui a été décidé et en voyant quels sont les points où il y a des doutes. Alors en complément sur les réunions de travail, il faut savoir que certaines entreprises, comme les entreprises libérées dont parle Isaac Getz, essayent de faire en sorte que ces réunions se passent de manière bienveillante. Souvent, elles commencent par un rituel, donc à chaque fois qu'ils commencent une réunion, ils commencent comme ça. C'est un rituel où chacun s'exprime sur une chose positive qui lui est arrivée dernièrement, donc soit un événement positif, soit quelque chose qu'un de ses collègues a pu faire et qui l'a touché. L'idée, c'est de démarrer de manière donc positive et bienveillante pour impulser quelque chose de positif et de bienveillant à la réunion. Souvent aussi, il est important pour que les réunions soient efficaces, que les gens soient formés soit à la gestion des conflits, soit à la communication non violente, afin de fluidifier la manière dont les gens parlent et qu'il n'y ait pas de maladresse qui puisse blesser certains égos. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce sujet vous a plu. Je vous invite à vous rendre sur mon blog Réussir son management pour pouvoir consulter mes autres articles. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux pour être informé des dernières parutions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.